Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle review de The Mandalorian épisode 4. Un petit peu de retard, désolé, d'habitude je fais le vendredi après-midi, là ce sera le vendredi soir, samedi matin. Alors, on arrive à la mi-saison, on a donc fait la moitié de cette saison 2. Évidemment, j'ai adoré cet épisode, mais comme tous les épisodes d'ailleurs, de toute façon pour moi, il n'y en a aucun qui sont moyens, ils sont tous excellents. Bien évidemment, Baby Yoda qui est juste craquant et l'intrigue avance. Et c'est là où je veux en venir, donc 4 épisodes. Les deux premiers, l'intrigue n'avait pas vraiment avancé, on avait une grosse révélation en fin de premier épisode avec l'arrivée de Boba Fett, avec la révélation comme quoi il était toujours vivant. L'épisode 2, bon, épisode de remplissage mais extrêmement agréable, attention, hein, c'est pas du tout péjoratif quand je dis remplissage. Et puis l'épisode de la semaine dernière, des révélations, Ahsoka Tano, Bo-Katan. Et cette semaine, de nouveau, des révélations avec les expériences que font Moff Gideon et son homme de main, je sais plus comment il s'appelle, celui qui a fait des expériences sur Baby Yoda. Ça avance, c'est incroyable comment les scénaristes sont doués pour faire des épisodes de remplissage qui sont super agréables, où on a l'impression qu'au final, on n'a pas appris grand-chose et les épisodes suivants se rattrapent, mais énormément. Ces deux derniers épisodes, épisodes 3 et 4, on en a autant appris que durant toute la première saison. C'est vraiment du talent de leur part, ils écrivent très très bien les épisodes, ils savent exactement où ils veulent aller. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de pistes qui sont ouvertes. Boba Fett, c'est une nouvelle piste ouverte avec cette saison. Les origines et le peuple de Baby Yoda, ça va être très probablement exploré cette saison avec Ahsoka Tano. Et Moff Gideon, maintenant on sait où ils veulent à peu près aller, puisqu'ils veulent faire des expériences, des hybrides de Baby Yoda avec le sang de Baby Yoda, probablement pour avoir une affinité à la force, maîtriser la force, etc. Le résumé de cet épisode, donc la dernière fois on avait laissé le Mando avec The Child, ils étaient repartis de la planète, je me souviens plus laquelle, là où il y avait Bo-Katan, avec le vaisseau dans un sale état, mais ils étaient en route pour Corvus pour aller voir Ahsoka Tano. Entre temps, ils doivent quand même faire des réparations, donc ils vont s'arrêter à Nevarro, la planète où on les suivait en première saison avec Greef Karga et Cara Dune. Ils vont les retrouver. Il va y avoir une mission, ils vont devoir aller saboter une base de l'Empire, base qu'ils pensent être une base de l'armée, mais c'est en fait un laboratoire où il y a des expériences à partir du sang prélevé sur Baby Yoda dans la première saison. Ils vont tout faire péter, ils vont être poursuivis par l'Empire, ils vont faire péter les vaisseaux. Bref, tout va bien qui finit bien, sauf que en fin de saison, en fin d'épisode, excusez-moi, on apprend que les ingénieurs, enfin les mécanos qui ont travaillé pour restaurer le Razor Crest, y ont mis une balise pour le compte de l'Empire. Et donc maintenant, Moff Gideon sait où va aller Mando et l'enfant, c'est-à-dire sur Corvus, voir Ahsoka Tano. Est-ce qu'on verra Moff Gideon dans le prochain épisode? Est-ce que ça va mettre en danger Mando et le petit, voire Ahsoka Tano? Tout ça, on aura les réponses avant la fin de la saison. De toute façon, il faut s'attendre à d'autres révélations. Je pense que les épisodes de remplissage, on en aura de moins en moins. On va avoir de plus en plus d'épisodes avec de temps à autre des révélations. C'est toujours un régal. Là, j'ai regardé l'épisode cet après-midi. Franchement, je me suis régalé. Alors, si vraiment je devais trouver un défaut, mais qui n'en est pas un, ce serait la durée des épisodes. 30 minutes si on enlève le générique de début, enfin le résumé de l'épisode précédent, plus le générique de fin. En gros, il reste 32 minutes. C'est vrai que ça fait peu. Mais en même temps, c'est pas vraiment un défaut parce que en une demi-heure, ils arrivent à parfaitement maîtriser à la fois l'humour, l'action, l'émotion, bref, il y a tout. Bon, l'émotion, il y en a peut-être un petit peu moins, mais on peut dire que l'humour, c'est de l'émotion. Ils arrivent à parfaitement équilibrer, il n'y a aucune longueur, c'est pas bâclé. On avance dans l'intrigue, c'est un sans faute. Encore une fois, je pense que tous les épisodes de cette saison, je dirais la même chose, que c'est des sans faute et que vraiment, je me régale. Voilà, c'est bon, ok, d'accord, il n'y a pas trop d'originalité, de review en review, mais en même temps, pourquoi trouver du négatif quand il n'y en a pas? C'est un régal, je suis sûr que vous avez apprécié vous aussi, parce qu'à chaque fois, dans les retours, dans les commentaires, vous avez l'air de vous régaler. Et pour ceux qui avaient peur qu'on n'avance pas trop sur les révélations, ben voilà, on a des révélations, 2 épisodes d'affilée. Je ne m'inquiète absolument pas pour le dénouement de cette saison, je sens qu'on va avoir encore
des péripéties, voilà, ça va être riche en rebondissements. Un régal comme d'habitude. Je le fais pas trop long, hein, parce que voilà, il n'y a pas grand chose de plus à rajouter, si ce n'est Baby Yoda, voilà, Baby Yoda qui utilise la force pour manger les petits biscuits, ça c'est un kiff. Il n'y a que dans The Mandalorian qu'on voit ça. Et comme je le disais la dernière fois, je ne sais plus si c'était en commentaire ou dans la vidéo, je suis totalement réconcilié avec Star Wars grâce à cette série qui s'est parfaitement équilibrée fanservice, mythologie Star Wars, et puis un talent évident pour la réalisation et l'écriture, que ce soit en matière d'effets spéciaux, en matière d'écriture des personnages et une interprétation au top niveau, comme d'habitude, avec la très sexy Gina Carano et Carl Weathers, Apollo Creed. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, j'espère que vous avez apprécié ma review. On se retrouve demain demain, c'est-à-dire aujourd'hui, samedi, midi, pour une nouvelle adaptation de jeux vidéo au cinéma. Demain, dimanche, pour l'épisode 8 de The Walking Dead World Beyond. Et la semaine prochaine, alors la semaine prochaine, je serai un petit peu moins présent, mais il y aura quand même 5 vidéos dans la semaine. Donc quand je dis un petit peu moins présent, il n'y en aura pas 6 ou 7, mais il y aura quand même 5 vidéos. Mardi, mercredi et vendredi, samedi, dimanche. Voilà. Donc soyez attentifs, il y aura des films, des séries, des adaptations de jeux vidéo et comme d'habitude, The Mandalorian et The Walking Dead World Beyond. Merci à tous, passez une bonne nuit si vous regardez la vidéo maintenant quand elle sort. Sinon, passez un bon week-end. Ciao tout le monde.